le très grand, je me rappelle plus sa grand-mère, comment il s'appelle. Putain, j'ai un blanc. Putain, c'est pas possible, ça, c'était bien Dustin Poirier. Tu vois que j'ai un Dustin Poirier. Dustin Poirier. Ok, je recommence. Mm. Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, nouveau show de Better Talk with Abdel. L'UFC 299 arrive et on a un combattant national qui va combattre le plus important combat de sa carrière. BSD Benoît Saint-Denis va affronter Dustin Poirier. Ça va être à base de papa papa sur les hip-hop je développe. Ça va swinguer, hein. Ça va swinguer comme on connaît. BSD est un combattant qui donne du spectacle, un combattant qui est là pour se battre et il est là pour la guerre, il lâchera pas, il fait ce qu'il dit et voilà. Donc il parle pas beaucoup, mais putain, qu'est-ce qu'il envoie. Donc un combattant ultra talentueux qui va affronter Dustin Poirier, une légende, on peut dire une légende dans sa catégorie. Il a roulé sa bosse. Il a roulé sa bosse, un champion intérimaire. Il a fait des choses incroyables, Dustin Poirier. Puis il est là depuis très très longtemps. Il a battu beaucoup d'adversaires, des gens très très renommés. Et c'était le roi de la catégorie quand même pendant un bout. Malheureusement, le dernier combat n'a pas été en sa faveur. On se souvient de ce chaos incroyable que Gaethje lui a mis, qu'on n'avait vraiment pas vu venir. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement, mais il reste l'un des meilleurs de tous les temps de sa catégorie. Vraiment une carrière incroyable. Il est un peu sur la fin, toutefois, il reste très dangereux. Donc, Benoît Saint-Denis va avoir un adversaire tenace. Euh, il lui fait des guerres, mais des guerres très intelligentes. Il est très habile avec ses mains. Il a une super belle boxe. C'est une bonne ceinture noire juste brésilien. Il a une bonne lutte. C'est pas un énorme kicker, mais il sait ce qu'il fait. Donc, c'est un combattant qui est ultra complet. Donc, ça va être intéressant de voir ces deux combattants-là s'affronter. Benoît Saint-Denis est sur une lancée incroyable, sur des performances qui ont été super les derniers temps. Ce fameux switch kick qu'il est parti chercher dans le dernier combat, ça a été incroyable. C'est un combattant qui est étonnant. Euh, ça sera bon, ça sera très très bon. Ça sera saignant, donc si vous aimez les steaks, ça sera à votre goût. Et c'est un combat que tout le monde attend. Ça serait très étonnant qu'il y ait une décision là-dedans, mais il se pourrait les deux combats. Mais en tout cas, peu importe qu'il y ait un chaos, je pense pas qu'il y aura de soumission, pas à vrai dire. Dustin Poirier est une black belt du jiu-jitsu brésilien, mais il est quand même, il a, je pense pas qu'il y aura une soumission. Je pense que ça va être un chaos de l'un ou de l'autre, ou ça va être une guerre de 3 rounds ou de fou. Ça va être une guerre fin, jusqu'à la fin. Et ça, c'est ce genre de combat qu'on aime. On aime ça parce qu'on sait de toute façon à l'avance que les deux adversaires vont s'affronter, ils vont tout donner, ils vont partir de la cage en ayant tout donné. Chaque seconde, ils vont se battre, ils vont se déchirer, ça va être vraiment sans pitié. Puis ça, on aime des combats comme ça. Et donc, mes pronostics, c'est dur parce que on a un Benoît Saint-Denis qui est dans son prime, dans son élan. Et on a un Dustin Poirier qui est dans sa fin, qui est en déclin. Donc, c'est sûr que il reste tout à fait dangereux. Et moi, j'ai un petit penchant pour Dustin Poirier, mais je suis un vieux, donc j'aime les gars, j'aime les OG, mais je peux pas. Mais Benoît Saint-Denis m'impressionnerait. Il a été impressionnant dans beaucoup de challenges, donc je vais pas trop m'avancer à dire que Dustin Poirier va le mettre KO. Absolument pas. Benoît Saint-Denis est un coriace adversaire et il est travaillant. C'est un gros travailleur, donc ce sera pas très facile non plus pour si Dustin Poirier veut la victoire. Mais en tout cas, s'il a Dustin Poirier, ben, Benoît Saint-Denis lui aura donné chaque seconde de guerre dans ce combat. J'espère que Benoît n'ira pas trop dans la guerre, qu'il va rester de façon intelligente, parce que des fois, il a tendance à tomber trop dans la guerre et dans ça, c'est un peu dangereux parce que Dustin
a plus de rounds là-dedans et il est plus intelligent là-dedans. Maintenant, euh, qui dit plus de rounds, plus de guerre, qui dit plus de guerre, montant plus fragile. Donc, il revient d'un KO. Donc ça, c'est les odds, comme on dit, les paris sont comme sont, sont vraiment défavorables pour Dustin Poirier. Et puis je pense moi, il est underdog. Donc c'est ça qui va se dérouler. Moi, je dirais, faut faire attention aux mains de Dustin parce qu'il a une très belle boxe. Et Quant à, euh, quant à BSD, je dirais qu'il faut faire attention à ses kicks. Il a un sublime kick du gauche là qui rentre très bien. Parce qu'il est gaucher, sublime kick du gauche qui rentre très bien. Donc je pense qu'il ira même sur le high kick, vu que Dustin s'est fait mettre KO par high kick. Donc il ira sur cette middle, Daniel Voirin, son entraîneur, je le connais. Donc je pense qu'il ira middle, puis d'un coup il va switcher en high kick. Et voilà, donc après il faut qu'il fasse attention à ça. Et il faut qu'il fasse attention aux mains de Dustin Poirier qui sont. Il a une sublime boxe. Il a meilleur sol que Benoît. Donc, ces choses-là dans lesquelles il faut faire attention dans le combat, ça peut venir à tout moment une soumission, un KO de l'un de l'autre. Et peu importe, dans ce combat-là, on va jamais être déçu, on va pas être déçu. Donc, est-ce que l'un des combattants a une puissance assez forte pour aller chercher le fameux cold knockout? Ça veut dire que tu fais dodo direct, tu vois. Donc, si vous savez pas ce que c'est, vous allez mettre Google, Tonton Doumbé, et vous saurez ce que c'est. Et donc, et donc, ce qui se passe, c'est que je dirais les deux. Je dirais les deux en kick. Je dirais Benoît Saint-Denis. Ses dernières prestations, on en parlait. En point, j'irai du côté de Dustin Poirier pour ça. Donc, les deux, ils l'ont, un les pieds et l'autre les mains. Dustin Poirier a énormément d'expérience dans la cage, ce qui donne un avantage sur Benoît. Mais de ce fait, donc, il y a comme un peu, comme on connaît Benoît, des fois il tombe dans la guerre. Et quand on tombe dans la guerre, on tombe de le bam, 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 on est moins, je dirais, sans vouloir lui manquer de respect, on est moins intelligent, on fait à moins, on prend plus de risques là-dedans. Ça a marché jusqu'à là, mais le problème c'est que là, tu as un Dustin Poirier qui a l'habitude de des gars comme ça. Il a l'habitude des gars qui vont chercher la guerre. Il a l'habitude des gars comme ça qui vont venir à lui arracher la tête sans stopper, etc. Donc il a l'habitude de contrer, l'habitude de travailler là-dessus, l'habitude de travailler avec la pression. Donc là, il a cet avantage-là, Dustin Poirier, parce que il y a plus de métier là-dedans. Quand tu as rôdé dans le métier là, donc tu gères plus ces personnes, tu sais comment gérer mieux ces personnes-là et les stopper dans leur élan. Maintenant, ce qui va réussir, je vous jure, il y a des combats, j'en ai aucune idée. Et dans ce combat-là, j'en ai aucune idée parce que on a Benoît Saint-Denis qui lâche rien et il peut te sortir un travail dedans, in, out avec la boxe, bam, bam, bam. Il sortit la main basse de Dustin Poirier comme ça s'est déjà déroulé et puis bang, un high kick, puis il va le mettre KO. Donc, tout peut arriver, mais c'est sûr qu'on a un avantage, par exemple, au niveau de l'expérience de Dustin Poirier, moins au niveau de Benoît Saint-Denis. Mais Benoît Saint-Denis a énormément d'énergie, énormément de, de volonté, donc tout est possible. Dans ce type de combat où les combattants vont voyager assez loin, ce qui se passe, c'est que, il y a un gros décalage. Tu vas faire 7 8 heures d'avion, un décalage, 1 heure par jour, on compte à peu près de décalage. Mais ce qui se déroule, c'est un impact quand même qui est assez lourd sur le corps. On est plus fatigué, etc. Ça n'aura pas grand effet là-dessus. Ok, je prends un combattant comme Benoît Saint-Denis qui a quand même voyagé pas mal durant sa vie. Donc il y a des choses comme la mélatonine qui peuvent aider vraiment à réguler le sommeil. On a des choses à faire. Et généralement, quand on sait par exemple que tu voyages à Dubaï, tu débarques pas une semaine. Généralement, l'UFC, ce qu'ils font, c'est que on vous amène une semaine avant. Donc le lundi ou ton combat c'est samedi, bah, le lundi t'es là, ok? Mais quand c'est un voyage à longue durée comme ça, généralement quand tu vas à Dubaï par exemple, eh ben, tu débarques 2 semaines à l'avance voire même trois, pour t'habituer, pour faire ci, pour faire ça, des fois 2 semaines, de 2 à 3 semaines à l'avance. Là, je te dirais que c'est un,
C'est un vol de 7 8 heures. Donc, les gars vont débarquer 10 jours, voire même 2 semaines à l'avance. C'est pas énorme parce que c'est pas énorme. Tu vas récupérer vite. De toute façon, la dernière semaine, tu t'entraînes pas vraiment. Tu fais juste te rappeler de certains réflexes moteurs. Donc, de faire des petits entraînements, vraiment des micros-entraînements, et puis juste de bouger, 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 de répéter en fait ton game plan, etc. Je connais même des combattants qui s'entraînent à peine. Ils bougent juste comme ça, ils font un peu de vélo, et ils bougent à peine, ils font juste du mini sparring, ou il y en a qui font des pads, il y en a qui travaillent juste certains détails, mais genre une demi-heure, 40 minutes, quoi. Juste ça, genre quelques rounds, parce que le tout a été fait. Ton poids est fait, tu te concentres plus sur ton poids, ne pas trop dépenser d'énergie, et c'est tout, parce que au niveau de la nutrition, c'est à peu près plus ou moins la même chose. En Europe, on est meilleur, on est mieux sur la nutrition parce que les produits sont de meilleure qualité. La Commission européenne protège énormément au niveau de la bouffe. Quand tu es en Amérique du Nord, ben, tu manges beaucoup de merde, tout est transformé, donc c'est chiant. Mais les combattants le savent, ils ont de l'expérience. Donc ce qu'ils font, c'est que, et l'UFC le sait, donc ce qu'il fait, c'est qu'on mange beaucoup biologique. Énormément. Donc on va y investir, puis aller chez le biologique. L'UFC, quand tu arrives, en fait, ils te donnent de l'argent chaque jour pour ton combat, pour ton, toi et tes coins, pardon, de l'argent chaque. Tu as droit à un certain montant, tout dépend des pays dans lesquels tu voyages, tu as droit à un certain montant par jour pour la bouffe. D'accord? Donc, ils savent que les combattants aiment faire ceci et cela. Tu as des combattants très riches que eux, ils ont même un cuisinier avec eux, tu vois. Donc ça, et ce qui se passe, c'est que non, ça va pas jouer beaucoup pour ce combat-là. Moi, je dirais que ça joue pas beaucoup parce que Benoît Saint-Denis est un énormément d'expérience. T'arrives à ce niveau-là, les gars ont tellement d'expérience. Ils savent ce qu'il faut pas, puis voilà. Donc, et ils font le nécessaire, et voilà. Donc, il n'y aura pas de trop de problématiques là-dedans. On a eu une question qui était quand même une bonne question. C'est quoi qui se passe dans la tête d'un combattant 5 minutes avant de monter? Ben déjà, moi, pour ma part, je parle, je devrais être en train de regarder. Qu'est-ce que je fous là? Je devrais être sur Netflix en train de regarder un film tranquillement avec ma femme. Maintenant, il y a personne tout le monde, ou des gens autour de vous peuvent vous dire tout et n'importe quoi. Euh, c'est toi avec toi. Parce que tu te mets dans une bulle, c'est toi avec toi. Et là, Benoît Saint-Denis, on va faire le combat le plus important de sa vie, d'accord? De sa carrière de combattant. Rappelons-le, c'est un soldat d'élite et il en a fait des batailles. Mais un gars comme ça, il est là. Il est dans sa bulle, il fait ce qu'il a à faire. Il n'y a rien que tu peux lui dire, ou rien que tu peux faire dans son cas à lui qui va, qui va changer quelque chose. Donc, son entraîneur, Daniel Morin, est un bon motivateur. Je l'aime beaucoup, très bon ami. Et il peut lui dire ce qu'il veut, mais il sait très bien, en connaissant son combattant, que son combattant est un soldat. Et cette mentalité-là, il l'a dans l'âme, il l'a dans son ADN. Donc, il est là pour une mission. Il va l'accomplir sa mission. Victoire, succès ou non, il ira jusqu'au bout. Donc, c'est dans son cas, à Benoît, il n'y a aucune chose que tu peux dire ou faire. Euh, il est déjà prêt mentalement plus que son équipe. Et de toute façon, à partir du moment donné où tu es dans la putain de cage, c'est fini. Il n'y a personne qui va être là pour toi. On peut te donner des conseils, on peut faire ce qu'on veut, mais dedans, il n'y a que toi avec toi. Donc, 5 minutes ou 10 minutes ou 30 minutes, si le combattant est stressé, etc. Ça, c'est un autre cas, mais là, on parle de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis est un soldat qui va accomplir sa mission. Samedi, on va voir ce que ça donne, mais ça va être une guerre, ça c'est sûr. Donc, allez pas pisser, restez là, parce que ça va pas s'arrêter. À bientôt, mettez-moi ça en commentaire, ce que vous en pensez, quelle décision, qui, quoi, le où, comment, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt les amis. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.